Gloire à Jésus. La Bible déclare que l'amour divin est patient. La patience doit caractériser chaque individu, chaque humain. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout patients. Ils sont vraiment, c'est-à-dire, pour eux là, c'est dès que. Alléluia. Pour eux là, c'est-à-dire, aussitôt, c'est-à-dire, ils n'aiment pas les choses qui retardent. Ils n'aiment pas les choses où il y a retard là-dedans. Jésus. Ils n'aiment pas les choses qui retardent. Mais la Bible même nous parle de la patience. La patience dans les épreuves. Alléluia. La Bible nous parle de supporter les épreuves avec patience. Donc la patience est biblique. Donc si l'amour divin nous demande d'être patient, nous devons obéir. Parce que dans la patience, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des délivrances que Dieu va opérer quand tu es patient. Il y a, bien aimé, c'est-à-dire une manière que Dieu va s'y prendre pour laver ton nom qu'ils ont gâté. Dans la patience, c'est Dieu lui-même qui travaille sur ta vie. Quand tu es patient, frère, pasteur, quand tu es patient, Dieu se met à travailler pour ton bonheur. Dieu travaille dans le secret pour toi. Et quand tu vas comprendre plus tard, tu vas dire, donc si j'étais pressé, j'allais rater cette bénédiction. Alléluia. Donc, tu es patient, c'est-à-dire, forcément, tu entres dans ta bénédiction. Quand tu es patient, les bonnes choses viennent frapper à ta porte. Quand tu es patient, les vraies relations, les vraies connexions arrivent dans ta vie. Quand tu es patient, le mariage que Dieu a prévu pour toi, c'est ce mariage-là qui arrive dans ta vie. Mais quand tu n'es pas patient, c'est ce que le diable a prévu pour toi qui arrive dans ta vie. Donc vous comprenez que la patience doit caractériser les uns et les autres. La patience doit caractériser les femmes au foyer, les hommes mariés, les personnes bien-aimées qui travaillent dans une organisation doivent être patients. Parce que bien-aimé, c'est dans ces foyers, dans ces organisations qu'il y a toujours de problèmes. Là où il y a les hommes, il y a toujours de problèmes. Et la même manière de supporter les hommes, c'est d'être patient. Alléluia. La même manière de supporter l'homme, c'est d'être patient envers l'homme. Parce que l'homme va dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Mais si tu vas agir automatiquement, tu risques de gâter. Mais quand tu gardes ton calme, les choses finissent par s'arranger. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, que je connais, à qui, bien aimé, on a collé des étiquettes. On a dit des choses qu'ils n'ont pas fait. Et bien aimé, quand les gens les voient, on les regarde comme si c'était des criminels, comme si c'était des tueurs, or qu'ils sont plus, or qu'ils n'ont rien fait de tout ce qui a été raconté. Mais le temps a suffi pour prouver que ces personnes-là étaient innocentes. Donc la patience, sans la patience, frère, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges qui sont cachés dans notre impatience. Il y a beaucoup de pièges, bien-aimés, qui se trouvent dans l'impatience que les hommes manifestent. Il y a tellement de pièges qui vont t'arriver quand tu es impatient. Tu vas tomber dans de nombreux pièges si tu n'es pas un homme ou une femme patient. Alors, bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu es dans l'attente d'un mariage. Tu veux faire foyer. Sois patiente. Alléluia. La Bible déclare que l'amour divin est patient. L'amour est patient. Donc sois patiente. Sois patient. Soyons patients. Alléluia. Tu veux acheter un terrain. Tu n'as pas les moyens. Sois patient. Alléluia. Tu veux avoir ta propre maison, mais tu n'as pas les moyens. Sois patient. Parce que si tu n'es pas patient, alors le diable va venir te proposer une maison que lui, il peut te donner.
Alléluia. Si tu n'es pas patient, c'est les choses du diable que tu vas recevoir. Mais si tu es patient, tu recevras les bénédictions de Dieu. Tu recevras les choses de Dieu. C'est pour ça que les jeunes qui ne sont pas patients entrent dans les sectes. Alléluia. Ils entrent dans les sectes parce que ils ne peuvent pas patienter. Alléluia. Ils sont tellement en retard, comme on le dit en jargon. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Alléluia. Ils veulent que l'argent là, n'a qu'à venir vite. Ils veulent que les filles là n'ont qu'à venir vite. Ils veulent avoir les maisons vite. Ils veulent avoir les belles chaussures vite. Les belles voitures vite. Ils veulent qu'on parle de leur nom comme tout saga. Alléluia. Il veut qu'on parle de lui comme les grands de ce monde. Il veut que lui aussi, on dit de lui que c'est une référence dans sa génération. Amen. Il veut que lui aussi on l'applaudit. Il veut qu'on lui dise non, toi, parmi les hommes, tu en es un. Alléluia. Il veut à la cour. Et ça fait que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas une jeunesse patiente. Tout le monde est en retard. Les jeunes, peut-être que c'est la sonnette, elles sont en retard. Alléluia. C'est pas bien sorti, elle commence à mettre rouge à lèvres. Alléluia. Botona n'est pas sorti, elle met pommade dessus pour que ça sorte. On est en retard. On est en retard. On est en retard. Tout le monde est en retard. Génération en retard. Mais bien aimé, quand tu es en retard, tu es impatient, bien aimé, ce sont les choses du diable que tu reçois. Alléluia. Quand tu es impatient, monsieur, quand tu es impatiente, madame, ce sont les grâces du diable, les bénédictions du diable, les choses du diable que tu vas recevoir, ce n'est pas pour Dieu. Parce que pour Dieu là, ça prend son temps avant de venir. Mais quand ça vient, c'est pour toi pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, les bénédictions de Dieu prennent le temps pour arriver. Mais quand ça vient dans ta vie, c'est pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois retenir que la patience peut te caractériser. Ne dois pas un homme brutal, ne dois pas un homme prompt, un homme qui agit sur le coup. Tu dois réfléchir avant d'agir. Et la patience te demandera de réfléchir avant de poser n'importe quel acte. Alléluia.